Alors, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo test et on va changer de gamme puisque normalement, si vous avez suivi, après les Procolor chez moi, il y a les Color Soft, mais j'ai changé d'avis voilà, en cours de route parce qu'il y a une gamme que j'ai pas complètement. Je l'ai seulement en partie. Ce sont aussi des Derwent et ce sont les artistes. C'est Ad qui m'avait envoyé toutes les teintes de bleu qu'elle possédait pour que je puisse tester et je ne m'en suis pas séparée parce que même si ce ne sont pas des crayons que j'apprécie particulièrement, j'apprécie les avoir quand même, voilà, c'est une question de collectionnite aiguë je pense, mais voilà, j'ai pas la gamme entière, je crois qu'il y a 150 couleurs en tout, mais vous allez voir, ce sont des crayons qui sont quand même assez particuliers, donc on va faire le test quand même ensemble, parce que c'est important voilà, que toutes les gammes aient droit à un petit quelque chose, donc toutes celles que j'ai en tout cas, ou en partie, donc on est reparti dans le grand classique de Trissy de Souza. Je n'ai pas avancé mes colos, bien qu'on soit en septembre, que j'avais dit ouais mais j'en finirai peut-être quelques-uns, en fait pas du tout. Voilà, pas du tout. Donc je suis toujours sur le Bambi. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire ces fleurs-là. Celles qui sont ici, je pense. Voilà. Donc écoutez, j'ai pris 3 couleurs dans les artistes. Le ultramarine, le spectrum blue et le sky blue. Je n'ai pas de nuancier. Voilà. Donc je ne peux pas vous montrer à quoi il ressemble. J'ai pas de nuancier de la gamme. Donc je ne sais pas, mais je crois que ce sont des crayons qui sont plutôt destinés à ceux qui dessinent principalement. À ceux qui font du croquis. Enfin, j'en sais rien, je vous avouerai. Et franchement, écoutez, je les ai pas beaucoup utilisés ces crayons, je les ai testés pas beaucoup sur beaucoup de papier, juste dans des combos de bleus en plus, puisque j'ai que des bleus. Ad n'avait acheté que les bleus, comme c'est étonnant. Et honnêtement, sur ce papier, qui est quand même assez compliqué, hein, je trouve qu'ils sont pas mal. Enfin, ils sont pigmentés, quoi. Ils sont pas secs. J'avais le souvenir, voilà, du peu de tests que j'avais fait, qu'ils étaient très très secs et très peu pigmentés du coup. Enfin, voilà, que c'était difficile d'avoir de la couleur. Mais là, ça a l'air d'aller. Écoutez, c'est une belle surprise sur ce papier-là, en tout cas. Crayons artistes qui peuvent passer. Voilà, donc on va faire juste les petites fleurs comme ça. On ne prend pas la tête du tout. Et celle-ci, on les fera d'une autre couleur, avec une autre gamme, je ne sais pas encore laquelle. Donc est-ce qu'on prend la couleur intermédiaire, même si c'est une toute petite zone, c'est pas grave, hein. Donc je pense que la luminosité est vraiment pas terrible aujourd'hui. Mais bon, je pense que c'est surtout pour les commentaires, hein, pas tellement pour voilà, que la vidéo est intéressante. N'hésitez pas à me dire si vous possédez cette gamme. On entend très très peu parler. Et ils sont quand même chers, je crois, hein. Je me souviens plus du prix. Mais je me souviens que j'avais regardé quand Ad me les avait envoyés parce que je ne les connaissais pas. Je les avais vus une fois dans un rayon du ouais, je crois que c'était au Cultura. J'avais vu Derwent Artist et je me suis dit, ah tiens, c'est bizarre, qu'est-ce que c'est ça? Je les ai trouvés chers. Voilà. Et quand Ad me les avait envoyés, j'avais re-regardé, j'avais vu qu'il y avait 150 couleurs. Si je me trompe pas, ça se trouve, je suis complètement à côté de la plaque, il me semble. Et pareil, j'avais trouvé le prix cher. Donc qu'est-ce qu'il y a dans ces crayons? Je ne sais pas. Voilà, mais c'est vrai que dans la sphère colo, on les voit pas. Voilà. Je pense que voilà, je ne sais pas qui les utilise. Si vous connaissez des personnes qui les utilisent, n'hésitez pas à me dire. Mais après, franchement, là, sur une petite zone, la petite fleur là, bon, c'est très bien, hein. Ça fait l'affaire. Est-ce qu'on veut des crayons qui font l'affaire quand on a autant de gamme de crayons? Je ne suis pas sûre, mais enfin voilà, c'est bien, c'est lisse. Vraiment, c'est pas mal. C'est pas mal. Franchement, c'est pas mal. Je vais faire aussi les autres parce que sinon on la connaît l'histoire, on oublie et puis après on ne sait plus quel crayon on avait pris, même si j'ai essayé de tout garder. J'ai essayé de tout mettre dans mon... Attendez, je vous le montre quand même parce que voilà. Dans mon Jody, ça s'appelle. C'est Ad qui me l'a offert. C'est génial. Il y a plein de petites pochettes, vous voyez. J'ai mis chaque gamme en fait, chaque combo couleur que j'ai pris dans chaque gamme. Comme ça, si jamais je vois qu'il y a un trou, j'ai les crayons à dispo. Donc voilà. C'est une œuvre de Panoramix. Voilà, puisque elle est couturière et elle fait des petits accessoires pour nous. Voilà, si vous lui demandez, je crois. Et voilà. Bon, je sais pas ce qu'on en pense, mais on est pas mal. Non, franchement, ils sont bien. Ils sont bien sur ce papier. J'avais pas fait de casse pour eux, je crois, donc je vais les reléguer à la fin. Vous voyez, ils sont nulle part, les pauvres petits. Ouais, ouais, écoutez, je suis assez agréablement surprise. Donc, il faudrait que j'ai un bon crayon quand même pour écrire là. Vous voyez. Allez, c'est le retour des étoiles noires parce que j'ai retrouvé un truc noir. Donc, je vais mettre les artistes ici.
Derwent. Voilà. Et donc qu'est-ce qu'on va mettre? Franchement bien, hein. Je trouve ça plutôt bien, mais c'était une petite zone. Donc on va mettre 4 parce que bon, c'est pas comparable avec les polychromos par exemple, j'ai testé sur le ciel, vous voyez, c'est pas tout à fait pareil, mais vraiment j'ai trouvé qu'ils étaient glissaient bien sur ce papier. Ils étaient plutôt sympas. Ensuite, dans le Princesse à travers les saisons, que j'adore ce livre, mais enfin que j'adore, livre que j'adore, mais j'ai du mal à aller dedans là, justement parce que j'ai 7 en cours. Mais pourtant, il y a quand même des colos qui me donnent très envie, notamment à l'approche de l'automne. Donc il faudra que j'y retourne. J'ai du mal à comprendre le fond. J'ai essayé d'y réfléchir l'autre fois. Donc ça, c'est la mer, on est d'accord, hein, au fond. Là, j'imagine que c'est du sable, ils sont dessus, il y a les ombres qui sont faites. Mais là, lui, il est dans de l'eau, il est dans quoi? Je n'arrive pas à savoir. Ou est-ce que c'est juste l'ombre des arbres qu'il y a là? Je sais pas. Je suis un peu perdue sur cette illustration, je vous avoue. Donc, toujours est-il que moi, je dois faire du bleu quelque part. Donc, qu'est-ce que je vais faire de bleu? Bah, peut-être... qu'est-ce qu'on va faire? Le... ce parasol? Ce parasol-là. Ce parasol, c'est possible. C'est faisable. Alors, sur ce papier, bon, écoutez, c'est sec, hein. Ça gratte le papier. C'est sec. Il n'y a rien de plus à dire. Voilà, ça pigmente un peu, mais ça reste sec. Après, l'avantage, c'est qu'il y a des couleurs très pâles. Enfin, moi, je vois dans les bleus, j'ai une quinzaine de bleus. Et déjà, sur la quinzaine de bleus que j'ai, j'en ai bien 3 qui sont très, 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 très clairs. Je trouve que ça, c'est un gros point fort quand même. Alors, il n'y a pas de teinte très foncée, du coup, parce que vous voyez, là, ce bleu, c'est le plus intense que j'ai. Je pense que j'ai quasi tous les bleus, hein. Et c'est vrai que le bleu, par contre, il n'est pas très intense, mais bon. Voilà. Dans les couleurs claires, ils sont bons. Dans les couleurs foncées, je dirais un peu moins quand même. Hop. Ouais, bah écoutez, c'est pas génialissime, c'est pas nul non plus. Enfin voilà, c'est pas vraiment pourri pourri, mais c'est pas des bons crayons non plus sur ce papier, quoi. Voilà. Ça gratte, quoi. Ça gratte un peu. Après, ce papier, il est pas génialissime, vous l'avez compris, hein. Depuis le début, j'ai un peu de mal. Alors, est-ce que c'est moi qui arrive pas? J'en sais rien. Non, ça passe, après ça passe, franchement ça passe, mais c'est pas... Non, c'est pas terrible. Pas terrible, et quand j'approche, en plus, je me dis, c'est vraiment pas terrible quand je me rapproche. J'essaye de pas trop mettre ma tête devant, parce que l'autre fois, on voyait tout mon crâne. Et c'était pas super joli comme vue, on va dire. Donc là, je m'applique plus, hein. J'essaye. Voilà, bon, bref. Pas ouf, mais bon, pas nul nul, mais pas dingo. Donc je mettrai 3 étoiles. Voilà, histoire d'être juste quand même. Mais ouais, non, c'est pas terrible, terrible sur ce papier. Mais la zone était un peu plus grande que tout à l'heure. Donc peut-être que ceci explique cela. Hop. 3 étoiles ou 4 étoiles? C'était pas... Non, 3 étoiles, ça suffit. 3 étoiles. Franchement, 3 étoiles parce que pas dingue. Pas dingue du tout. Ensuite, dans le château, attention, le château, je sais plus tout où j'en suis, mais je sais qu'à côté, il me semble avoir avancé quelque chose. Oui, c'est ça. Vous voyez, j'ai pas fini la reprise. Il me reste encore les poissons et le crabe, donc quasi rien, hein. Mais je suis contente. Je suis contente. Enfin, je pense que vous voyez que ça change par rapport à ce qu'il y avait avant. Là, j'ai essayé de faire le sol, mais j'ai aquarellé. Mauvaise idée avec ça, avec ce qu'il y avait derrière. Là, ça, c'est pas ce que moi j'ai mis, hein. Moi, j'ai mis le gesso, mais en dessous, il y avait du feutre, et je pense que c'est le feutre d'en dessous qui ressort en fait. C'est pas ce que j'ai mis moi. Bon, c'est pas grave, hein. Écoutez, je sais pas encore ce que je vais faire. Voilà, je ne sais pas, je vais repasser quelque chose, sûrement du blanc, enfin je ne sais pas encore, donc voilà, faut pas trop poser de questions. Qu'est-ce qu'on va faire en bleu? Qu'est-ce qu'on va faire en bleu? Qu'est-ce qu'on va faire en bleu? Est-ce qu'on ferait pas les dredons? Ça va être un peu long peut-être. On va faire une valise comme d'habitude, hein, ce serait quand même le plus simple. Donc hop, on va faire celle-ci là. Elle me paraît bien. C'est pas une couleur très désaturée, hein, par rapport aux autres, c'est pas grave, on va dire que là, ça ira très bien quand même. Alors on a du bagage, hein, à son avis. Bon, sur ce papier, c'est pas nul, mais c'est pas super non plus. C'est un peu moins bien que sur le grand classique, je dirais. Ouais. Mais bon, ils sont pas nuls. Franchement, ils sont pas nuls non plus.
On va attendre de voir quand on essaye de dégrader. Après, le problème, c'est que ça prend beaucoup de temps avec ce type de crayon, vous voyez. Qu'avec d'autres, ça aurait été plus vite. Là, il faut prendre le temps, pas trop appuyer, être patient. Et autant il y a des fois je peux être patiente, autant pour finir cette vidéo par exemple, être patient c'est difficile parce que j'ai plein de trucs à faire à côté. Donc voilà. Surtout c'est la rentrée donc c'est un peu de rush, je vous avoue. Mais je tiens à cette série parce que je trouve que c'est quand même intéressant. Même pour moi, hein, ça m'intéresse. Donc je continue. Puis surtout ces encours, il faut qu'ils avancent quoi. Donc si je mets à la trappe après, c'est fini. Je vais mourir avec ces encours partout. Hop là. Voilà. Alors vous voyez, quand on appuie, bon, il faut appuyer, hein, pour blender et tout, parce que ce sont des crayons qui sont quand même assez secs, la mine est un peu dure. Mais là j'ai appuyé un peu trop et ça a transpercé avec ce qu'il y a de l'autre côté. Donc ça fait une marque, vous la voyez là, la marque verticale. Pas terrible, terrible. Bon, c'est pas grave. Sinon, à part ça, ça se blende bien. Voilà. Enfin, ça a un rendu pas mal, du coup, quand ça se blende. Donc je mettrai 4 étoiles. Voilà. 4 étoiles pour ce livre. Du château. Et pareil, le papier sur ce livre, il est assez spécial quand même. Il n'est pas dingo. Hop là. Youp, 4 étoiles. Allez, parti. 1, 2, 3, 4. Donc vous voyez, c'est mieux que les luminances, c'est mieux que les polychromoses par exemple. C'est l'équivalent des Pablo qui était pas mal sur ce papier, dans mon souvenir. Voilà, ensuite, on passe au analine. Donc le analine, c'était la bergère qui est là. Je l'ai vu. Voilà, qu'est-ce qu'on va faire en bleu? Alors d'ailleurs, je me suis interrogée l'autre fois. Qu'est-ce que c'est que ça? Je ne sais pas, j'arrive pas à comprendre ce que c'est. Voilà, des pieds, comme si c'était écrasé par la maison. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est cette chose-là. Dites-le moi en commentaire, surtout parce que vraiment ça m'intéresse. Donc, on va faire les gants. On va faire les gants en bleu. On va les faire en bleu assez pâle. Voilà. On met très peu de foncé. On va vraiment les faire pâles. Si on y arrive, enfin si on. Vous n'êtes pour rien dans l'histoire, hein, ce sera que de ma faute évidemment. Si j'y arrive. Plutôt. Voilà. On va essayer de les faire tout pâle, tout pâle, tout pâle. Voilà. Voilà. Alors, que dire? Bah pas terrible. Hein. Enfin, le rendu ça va, mais moi j'ai trouvé que c'était assez désagréable. Voilà, on a l'impression que le papier va se déchirer quoi, parce qu'il faut appuyer un peu et que bah, le papier résiste pas très bien en fait de. Voilà quoi. Donc le rendu ça va, mais la sensation est pas terrible. Donc je mettrai 3. 3 sur ce papier. Hop. Vous allez dire, mais tu les sacs ceux-là? Non, non, je les sac pas, mais bah, je m'en rends compte qu'ils n'ont pas du tout une texture facile. Enfin, sur certains papiers, encore une fois, hein, je n'ai pas tout testé encore, mais pour le moment. Voilà. Rita Berman. Hop. Alors, dans Rita Berman, c'était les petites. Parce que moi, il faut que je reprenne tout. Je me souviens plus du tout. Ça fait longtemps, ça fait longtemps. Je vais faire ça, le ciel. C'est pas mal. Allez, on va essayer de faire ça. Faire un truc pas trop compliqué, pas trop long, surtout. Ça m'arrangerait. Celui-là, quand il sera fini, ça va être satisfaisant parce que les vignettes, c'est très long en fait. J'aurais pas pensé. Mais je pense que ça peut être très sympa une fois fini.
Et après coup, je me rends compte que vraiment, mon préféré, c'est le Europa. Parce que j'ai eu l'Africa pour mon anniversaire. J'ai eu- j'ai pris un temps fou pour choisir un colo, parce que je les trouve tous très très beaux, mais très très très... Oups, je vous ai remontré mon crâne. Très très très, voire trop 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 détaillé. Donc j'ai eu beaucoup de mal à choisir une illustration simple, entre guillemets. Et après, bah, je suis pas inspirée du tout. Voilà. Donc vraiment, je crois que le Europa, c'est mon préféré. Enfin, je crois, je suis sûre que que le Europa, c'est mon préféré. Je vais réussir à parler. Voilà. Je vais peut-être faire que ces deux couleurs, c'est pas mal. Ça passe, sur ce papier, ça passe. C'est plutôt agréable. Voilà. Bon, ils sont toujours un peu secs, hein, mais ils glissent bien quand même sur le papier. C'est moins gênant que sur d'autres. Que sur le... Voilà, on n'a pas l'impression de déchirer la page comme c'était le cas avec le papier Amazon, du Anaïs. Non, c'est pas mal. Franchement, c'est plutôt pas mal. Alors que c'est une grosse zone en plus, donc on pourrait se dire il va y avoir plein de traces. Mais ça va, hein. Puis pour le coup, on peut passer des couches, hein. C'est pas gênant, on peut y aller. Non, sur ce papier, je trouve que ils sont plutôt pas mal, en tout cas de mon point de vue, hein. Donc, pardon, j'ai récupéré un enfant. Donc sur ce, je disais donc que ouais, pour une grosse zone, franchement, ça passe. Il n'y a pas beaucoup de traces au final. Donc j'ai pas de blanc pour savoir si le blanc blend. Je sais même pas s'il y a un blanc. Oui, c'était un enfant malade. Les microbes de la rentrée. Donc non, non, franchement, pas mal, hein. Et puis ça va vite. Vous voyez, j'ai pas besoin de passer 10 couches. Et encore une fois, ils satureront pas, je pense. Ce sont des crayons, à mon avis, qui saturent pas. Bon, après, vous voyez, c'est mon intermédiaire là. Et pourtant, il fait très très pâle. Donc pour vous dire, pour la pigmentation, c'est pas le plus dingue du monde. Voilà. Bon, alors, on est je pense qu'on n'est pas trop mal, hein. Non, franchement, je suis assez surprise, mais dans le bon sens du terme, hein. Et je pense que c'est... Bon, je les utilise très peu parce que bah voilà, j'ai que des bleus. Mais je pense que si je les mélange avec mes autres gammes dans des trousses, il y a moyen que je les sorte plus souvent. Donc ça peut être pas mal pour eux s'ils veulent sortir un petit peu. Bon, je ne vais pas me dire je vais m'acheter la gamme entière, mais franchement, je trouve pas nul, hein. Vraiment pas nul. En tout cas sur ce papier. Hop là. Bon, après le problème, ouais, reste peut-être un peu la pigmentation. Encore que vous voyez, là, je repasse le plus foncé. Et il pigmente pas mal, hein. C'est peut-être des crayons qu'il faut utiliser différemment, à savoir peut-être utiliser d'abord la plus claire, ensuite la plus foncée, je sais pas. C'est pas ma façon de colorier, donc j'ai pas envie de faire comme ça, mais non, ils sont vraiment pas mal. Je vais me rapprocher parce que vous savez, hein, je vois mal. Dans cette pièce, je vois très mal. La fenêtre est assez mal placée par rapport au bureau, je dois dire. Ouais, bah écoutez, ça passe. Ça passe. Allez, on valide. Je vais mettre 4, je pense, quand même. Ou 5. Je peux mettre 5, hein, franchement. Je peux mettre 5. Hein. Ça, j'ai mis au luminance et au Pablo. Mais ouais, ceux-là, franchement, sur ce papier, ils étaient vraiment bien. Comme quoi, hein. D'un livre à l'autre, tout change. Lulu Maillot, hop, c'était la page de garde. Tchoup. Et donc, qu'est-ce qu'on va faire en bleu? Ah, bah il faut le trouver alors. Mais moi non plus. Non. Qu'est-ce qu'on fait en bleu? La petite licorne là, en bleu très pâle. Ouais, allez, on va faire ça. Donc on va prendre l'intermédiaire et le très clair. Là, ils n'ont pas fait dans la même couleur. Tant pis, allez hop. On fait comme ça. On va la faire en très pâle. La petite licorne. Sur ce papier là, je ne saurais pas dire. Je sais pas, la pigmentation n'est pas dingo. Mais comme d'habitude, j'ai envie de dire. Bon, après, il glisse sur le papier, c'est pas désagréable non plus. Ça, c'est Omara Books. Je sais pas, je pense que c'est anglais. Je ne sais pas. J'avoue que je sais pas.
En plus, j'aime vraiment bien ce petit livre. Je me rends compte que c'est hyper agréable. Il y a zéro prise de tête, il y a zéro pression en fait. Je me dis, si on rate quoi. C'est pas comme les livres hardback et tout. Que les livres comme ça, comme le Rita Berman, hein. Si je me rate, je me dis pas, oh là là, je suis déçue et tout. Hop là, alors, ça c'est bon. Donc le bleu pâle, il fait quasi blanc là-dessus. Donc bon, c'est bien, parce que ça permet d'avoir des teintes très très claires. Dans un sens, mais dans un autre, bah, ça veut dire que ça pigmente très pas là. Très pas. Pas vraiment. Voilà, je vais y arriver, hein. Je vais réussir à parler un de ces jours. Hop là. Ouais, non. Je suis pas sur ce papier, je pense que c'est moins bien. C'est moins bien, voilà, faut reconnaître. Il y a des papiers sur lesquels ces crayons ils sont vraiment sympas, et d'autres, bah non. C'est un non. Voilà. Donc non, pas sur ce papier. En plus, j'ai une grosse zone à faire, mais bon, c'est pas grave. C'est pas grave, il avance. C'est ce qu'il faut se dire, parce que là, quand je le vois comme ça, je me dis, ah bon, j'en suis que là. J'en suis que là. Mais après, les pages de garde, c'est vraiment les trucs... c'est pas gênant, je trouve, de les laisser traîner. Pas comme un colo au milieu, ça me dérange moins, en fait, je sais pas pourquoi. Ouais, non, sur celui-là, c'est vraiment pas terrible, en plus, ça fait des traces, du coup. Non. J'aime pas. Sur ce papier-là, j'aime pas. Voilà. Vous avez revu ma tête, peut-être. Je suis désolée. Je vais regarder. Mais non, pas terrible. Pas terrible. Pas nul, hein, parce que c'est pas non plus plein de traces, mais c'est pas terrible. Je vais mettre 3 étoiles, je pense. Voilà, 3 étoiles. 3 ou 2, j'ai dit. Non, 3, il n'y a pas tant de traces que ça. 3, allez. Alors que c'était quand même une zone assez grande. Hop, on enchaîne aujourd'hui. Voilà, le Marietroll. Bon, ça va aller vite parce qu'il y a plein de tenues à faire dans le Marietroll. Donc ça, vous vous souvenez, la double page. Moi, je m'en souviens de celle-là, par contre. Hop là. Oh là là, c'est pareil, ça. J'avais l'impression que c'était un peu avancé, mais là, quand j'ouvre, je me dis, ah non, pas du tout, en fait. Bon, qu'est-ce qu'on va faire en bleu? On va faire le chapeau du monsieur. Allez, c'est parti. Chapeau du monsieur. On va faire un truc prise de tête. Hop. En tout cas, c'est pigmenté plus que sur d'autres. Voilà, comme quoi ils sont vraiment... Mais c'est dingue, ces crayons qui sont si inégaux en fonction du papier sur lequel on utilise. Par contre, ils font un peu de traces. Un peu plus que sur d'autres papiers. Voilà, mais ils sont plus pigmentés. Vous le voyez au bleu, je pense. Hein. C'est ce bleu clair là, tout à l'heure, il faisait quasi blanc. Vous voyez blanc, et là, on le voit quand même plus. Hein. C'est bien uniforme quand vous faites plusieurs couches comme ça. Voilà. Non, non, franchement, pas mal sur ce papier. J'aime bien. Enfin, je le trouve pas mal. Ouais, pas mal, pas mal. Franchement, bah après, la couleur claire qui permet de bien blender, ça aide quand même vachement. Non, non, c'est bien. Ça fait quelques traces, donc on va enlever une étoile pour ça. Voilà, je veux dire, quand vous passez le crayon, on sent que ça fait de la trace, mais c'est pas mal le rendu, je sais pas ce que vous en pensez, j'aime bien. Je sais pas si à la caméra ça ressort pareil, j'aime vraiment bien. Voilà, donc je vais mettre 4. Hop là, et on passe au Fairy Tail. Alors là, ça risque d'être un peu plus long puisque c'est les caravanes là. 4 à cause des traces, parce que non, franchement, sinon, pas mal du tout. Hein. Sur le Rita Berman et sur le Mandalène, là, je suis agréablement surprise. Hop, les caméras, non. Les caravanes sont là. Qu'est-ce qu'on va faire en bleu? Je ne sais pas. Je sais pas. Est-ce qu'on ferait pas, par exemple, ça? Ou alors... Je sais pas. J'arrive pas à savoir ce que j'ai envie de faire en bleu. Ça, le bas de ça, ou le haut de ça. Le haut de ça, peut-être. Allez, on fait cette partie-là. Non, ça fera trop de bleu côte à côte. On va faire ça. Non, celle-là, il faudrait la faire en gris, en mode métal. Je vais faire ça. Je vais faire celle-là. Écoutez, hop, je vais faire ça. Cette partie-là. La partie haute. Voilà. Oh là là. Pas terrible sur ce papier. Je le sens direct que ça va faire des traces de tous les côtés. Ça va être compliqué.
Si on peut éviter l'autre, la sirène de pompier, ça m'arrangerait quand même. Pardon. Voilà, donc du coup, on disait que c'était... ils sont pigmentés sur ce papier. Il n'y a rien à dire sur la pigmentation par rapport aux autres papiers. Hein. Mais par contre, les marques que ça fait, et surtout que j'ai choisi une grosse zone quand même. Je dis dangereusement. Voilà, écoutez, c'est pas grave. Mais j'aurais testé. Mais ouais, non, un peu trop grosse zone pour ça. Parce que là, ils font des traces. Rien à dire, ils font des traces. Mais après, ça va quand même. Hein. Enfin, en fait, dans mon souvenir, c'était plus long que ça, le coloris avec ces crayons. C'est très long. Faire un truc à peu près homogène. Mais là, j'ai l'impression, ouais, je pense que vous voyez encore ma tête. Là, j'ai l'impression quand même que, je sais pas, bon, c'est moi, comme je suis pressée, je me dépêche. J'en sais rien. C'est pas si pire, quoi. Franchement, je m'attendais pas je m'attendais à pire que ça. Quand j'ai posé le premier crayon là sur ce papier, je me dis que ça allait être la cata. Ça passe. C'est pas dingue, c'est pas incroyable, hein, mais ça passe finalement. Ça passe mieux que ce que j'aurais pensé. Voilà, donc je ne sais pas. Je pense que ça va finir en 3 étoiles aussi, cette histoire. Mm. Ouais, allez, c'est parti pour la couleur la plus claire. Si j'arrive à blender avec, parce que parfois cette couleur claire, elle nous donne elle nous fait des traces à la fin, donc on va voir. Qu'est-ce que c'est à votre avis ces petits points dans la caravane, là, sur la caravane? Je ne sais pas. Je ne sais pas du tout. Ouais, bon. Couleur claire, c'est pas trop ça. Non. Après, ça rend le truc un peu lumineux, hein, mais c'est pas très homogène, quoi. Ça fait quelques démarcations. C'est moins bien que d'autres. Moins que les Prisma, notamment, qui étaient tout lisses. Là. Bon, vous me direz, c'est pas du tout comparable au Prisma. Hein. Le crayon en lui-même, déjà de base, n'est pas comparable. Ouais, donc je dirais que c'est pas nul. C'est moyen. Donc on va mettre 3. Du coup, la moyenne, ce sera très bien. Voilà. Ensuite, nous serons... Ouf. Donc là, on est là. 3. Ah, on va aller dans le Blanche-Neige, là, de Amandine Young. Yep, je sais pas si j'ai du bleu à faire. Pas du tout. Parce que c'est le nain qui fait du jardinage, ça je m'en souviens. Parce que je le vois régulièrement dans mon livre et je me dis, oh là, il avance pas lui. Mais qu'est-ce que... Oh, regardez, j'ai oublié de lui faire une partie de sa salopette, tiens. Mais c'est pas le même bleu, alors on va pas prendre ce bleu, ce serait ridicule. Qu'est-ce qu'on va faire en bleu? Ça, l'ourlet. Regardez, ça c'est l'ourlet. Qu'est-ce qu'il y a ma bichette? Tu veux voir? Je vais te montrer après, d'accord? Tu es d'accord? On va faire juste l'ourlet. Franchement, ça va. Mais c'est moins pigmenté que d'autres, sur d'autres papiers. Mais par contre... C'est quoi? C'est quoi? C'est un nain dans Blanche-Neige. Tu sais, il fait du jardinage avec son petit lapin à côté de lui. Je vais te le montrer. Et ouais, non... Il a un pantalon. Ouais, il a un jean. Qu'est-ce que t'en penses de mon jean? Il est beau? Oui. Il est bleu en plus. Ouais, il est bleu. T'aimes le bleu? Oui. Moi aussi. Moi aussi le violet. Ah, oui. Toutes les couleurs. T'aimes toutes les couleurs? Le rouge. Ah, t'aimes pas trop le rouge? Non. Bah, comme moi. Je l'ai pas du tout influencé, vous imaginez. Voilà, bon, bah, c'est pas mal hein, sur ce papier et c'est ultra rapide. Ah, mais ça fait des traces quand même. Ça fait un peu de marque. Attends, j'ai pas fini.
Mais tu vas pas faire tout. Ah bah non, je vais juste faire cette partie, parce que sinon, je suis pas prête de te le donner. Hop, je regarde, attends. Ouais, bon non, ça fait des marques quand même. Ouais. Alors que ce papier, il est quand même plutôt bien d'habitude. Là, c'est pas désagréable à utiliser, mais ça fait des marques. Donc, on va le mettre 3 aussi. Au papier. Et Hein. l'autre Oh, Blanche-Neige. bah, regarde tout le livre et tu vas l'avoir, Blanche-Neige. Voilà. Ensuite, Mythes et légendes. On y va. Dans le Mythes et légendes, on est sur la... Hop. Est-ce qu'il y en a qu'une ou il y en a deux sur celui-là? Non, il n'y en a qu'une sur celui-ci. Et alors, qu'est-ce qu'on va faire en bleu? Bon, il y a plein de trucs qu'on peut faire en bleu en soi. Hein. Ça, un petit poisson. Je prends pas la tête comme ça. Et là, j'avais fait de l'eau ici. Là, c'est de l'eau aussi. J'aurais dû continuer l'eau. Bon, je sais pas. Ouais, sinon, je vais faire cette partie-là de l'eau. Et je vais mettre du blanc, du bleu. Alors, Blanche-Neige. Blanche-Neige, c'est la fille du début, celle que j'ai coloriée. Ah. C'est pas la même Blanche-Neige que tu connais. C'est une autre. C'est elle. Non, ça, c'est la sorcière. Mais on commente le lit d'Amandine en même temps. Vous ne voulez pas. Disons qu'ils sont dans un âge où quand même, voilà, le plus grand a 8 ans. Il aime regarder des programmes voilà, pour 8 ans, pour le peu de télé auquel ils ont droit. Donc forcément, bah, elle aime pas tout. Enfin, les petits poneys, ça va 5 minutes pour eux. Vous voyez. Donc bref. Donc, pour la part en deux, elle reste un peu avec moi. Oui, c'est elle. Allez, maintenant, on se... On fait quoi? On se... Très bien. Est-ce qu'elle va tenir ou pas? Ça, c'est une autre question. Ouais. Je sais pas ce que je fais, si je fais du bleu ou si je laisse blanc. Ici, j'avais laissé blanc. Mais en même temps, c'est pas mal de mettre du bleu, je pense. Franchement, ça va sur ce papier. Il n'y a pas de... J'ai l'impression d'avoir n'importe quelle autre gamme de crayons, quoi. Enfin, ils sont pas plus nuls que d'autres. Donc, je dirais que c'est bien. Voilà. Ça se finit en 4. Hein. Mais ça n'a pas l'air de faire plus de marques que ça non plus. Plus de traces que ça. Voilà. Hop, c'est pas mal. Je mets comme ça le bleu très pâle. Pour faire l'écume. Voilà. Rien à dire. Non, non, sur ce papier, c'est bien. C'est très bien. Ouais. Voilà. Bon, bah oui. Je vais les garder du coup dans le coin et je vais pouvoir... moi, je ferai tout le reste de l'écume avec. Parce que c'est pas mal. Et je repasserai en blanc évidemment autour. Ouais, on va faire ça. Non, non, franchement, ils sont bien. Ce papier, ils sont bien. Et ça fait pas les espèces de marques là. On a de la marge en fait pour... je sais pas comment expliquer, ils font moins secs que sur d'autres papiers. Pas les marques directement. Alors que sur l'Amandine, il n'était pas du tout homogène en fait. C'est bizarre. Enfin, homogène. Il faisait pas un rendu lisse du tout. Ça laissait comme du grain, alors que le papier d'Amandine, il est plutôt... il laisse pas du grain quoi. Hop, on va regarder ça. Je vais regarder de plus près parce que moi des fois on a vu le jour des tours. Non, non, franchement non, c'est pas mal. Sur ce papier là, c'est pas mal. Donc je vais le garder ce crayon, je ferai tout le reste de l'eau, je pense. C'est pas mal. Hop. Ouais. Bon après, comme on appuie pas mal, le problème c'est que ça... Mais non, mais franchement par rapport à l'autre bleu, je sais plus dans quelle gamme j'ai pris les bleus. C'était quoi l'autre? C'était les polychromos. Et bah franchement ils sont mieux que les polychromos. Je vais regarder quelle note j'ai mis au poly et je vais mettre plus. Voilà. Polychromos, j'avais mis combien? Et ouais, j'avais mis 4, donc il faudrait que je mette 5 pour pas faire bien. Bah, je vais leur mettre 5, y a pas de raison. Hein. Ça veut dire qu'ils sont mieux que plein d'autres. Hein. Tu vas où, Loulou? Donc bah écoutez, hein, comme quoi, ils sont aussi bien que les Lightfast, que les Prisma sur ce papier. Ouais, peut-être. Hein. Peut-être. Donc, le World Within World. Donc là, on va prendre la partie sous-marine, qui est là, pour faire du bleu. Qu'est-ce qu'on va faire en bleu ici? Je ne sais pas. Oula, qu'est-ce que c'est ça?
Ah, quand j'ai colorié là, ça a transféré là. Je me dis, mais qu'est-ce que c'est? C'est rien, c'est pas grave. Donc, qu'est-ce qu'on va faire en bleu? N'importe, hein. On s'en fiche. L'arrêt. L'arrêt qui est ici. Est-ce qu'elle peut être bleue, l'arrêt? Oui. Pas de raison, hein. Arrêt bleu. C'est pas complètement bizarre. C'est quand même moins intense que les polychromos puisque je vois la baleine à côté. Elle est hyper lumineuse. Et ils ne seront pas aussi lumineux. Ça, c'est sûr. Voilà. Non. Pardon. Quand je mets mon bras là, ça doit vous gêner parce que j'ai peu de lumière. Je fais au mieux. Mais... pas facile. Déjà, je suis super contente de reprendre là. De reprendre mes colos. Parce que les vacances, ça a été chaotique niveau coloriage. Voilà. Ça a été super sur plein de points. Mais alors, le coloriage, c'est passé à l'as. Vraiment, vraiment, vraiment. Et ça m'a manqué, clairement, hein, forcément. C'est normal. Hop, bon, qu'est-ce qu'on fait? Non, j'aime pas trop la teinte bleu clair là. Donc on va la repasser. On va donner du bleu plus foncé. Mais vous voyez, c'est pas... non, c'est pas terrible. Franchement, sur ce papier, pas terrible. Je sais pas, ça manque de peps quoi. Ils sont un peu fades les couleurs. Dommage. Ça manque de pigmentation peut-être aussi, tout simplement. Voilà, par rapport à l'autre papier, c'est moins bien. Clairement moins bien que sur l'autre Kirby. Donc je mettrai, je pense, 3 sur celui-ci. Sur le plume. Ah ouais, bah vous voyez, c'est la pire note pour le moment. Non pas qu'ils étaient désagréables sur le papier, mais je trouve que la pigmentation n'a pas été dingue. Voilà. Donc je mets 3. Même si ça n'a pas fait des traces particulièrement. Ça aurait peut-être mérité 4. Je ne sais pas. Ensuite, on va passer au Clara Markova, le série Miracle. Et on est sur nos petites pages là de trucs intermédiaires entre deux. Voilà. Ça. Et on va faire quoi en bleu? Haha, bonne question, bonne question. Qu'est-ce qu'on va faire en bleu? On prend autre chose, hein. Ou lui, je vais le faire lui en bleu. Voilà, c'est pas mal. Ça sera rapide comme ça. Voilà. Bon, sur le papier de Clara, ça passe, hein. Bon, après, sur le papier de Clara, il y a beaucoup de choses qui passent aussi. Mais ouais, non, ça va, c'est bien. Soit agréable, facile, rapide. Et les couleurs mieux que sur le précédent là. On retrouve mieux les teintes. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je fais du bleu à l'intérieur? Vite fait. Surtout du pâle. Voilà. On passe du bleu pâle et on sera bon. Non, sur le Clara, très bien. Rien à dire, rien à signaler. C'est bien. Par contre, j'appuie fort. Ouais, vous l'entendez, je pense. J'appuie. Et est-ce que ça fait pas des traces de l'autre côté? Non, ça passe. Ça va. Ça fait pas tant de traces de l'autre côté. Non, sur le Clara, il est bien. Ils sont bien. Ils sont bien. Après, il laisse un peu de marque quand même. Donc peut-être voilà, peut-être 4. Mais bon, c'est bien 4. Hein, déjà, c'est bien 4. Allez, hop. Vous voyez sur le papier de Clara, ils ont tous 5 ou 4. C'est là que vous voyez que c'est un papier qui est vraiment bien. 2, 3 et 4. Youp. Après, j'ai fait un tout petit élément. Oh, regardez, j'ai tout sali. Je l'ai fermé trop tôt. Le Dreams. Donc j'ai, hop, encore 3 petits insectes à faire, je crois. Donc je vais pouvoir faire encore un insecte. Je fais lequel? Je fais lui ou je fais lui? Lui, il est un peu gros. J'ai pas envie de faire tout lui. Parce qu'en fait, j'ai pas de noir avec cette gamme. Il faudrait que je prenne un autre noir. Regardez, j'ai un reste de coloria là. Je vais faire lui, c'est le plus petit. Je vais utiliser mon noir des coloria. C'est un peu de la triche, mais bon, m'en voudrez pas. Je sais que vous m'en voudrez pas. Vous êtes des personnes sympas et tolérantes.
Mais le fond, je sèche. J'ai réfléchi à beaucoup de choses, hein. Je sais que c'est Steph qui m'avait donné une proposition. Donc là, maintenant, je me souviens plus, mais sur le coup, je m'étais dit, ouais, je suis pas convaincue. Donc, je ne sais pas encore. Je ne sais pas comment ça va finir, cette histoire. J'aurais bien mis un truc genre les poudres là. Les poudres, alors, c'est des Lindy's, je crois. Magical. Et ouais, et celle-là, c'est vrai qu'elle traverse pas, donc j'aurais peut-être essayé, vous voyez, de mettre juste, par exemple, un peu de poudre et de pchiter, voir ce que ça rendait. Bon, sinon, pastel sec. Ça fait très longtemps que j'ai pas fait de pastel sec et je fais un effet un peu herbier, parchemin, enfin voilà, je sais pas. Après, ça aurait été bien un petit effet liège, vous voyez, comme si elles avaient été épinglées, ça aurait été sympa, mais je sais pas faire un effet liège, quoi. Et j'ai pas la motivation de faire un effet liège non plus, je vous avoue. Allez, on est parti pour le bleu. Franchement, ça passe sur ce papier, hein. C'est même plutôt très sympa sur ce papier. Facile, ils glissent bien, ils sont pas secs. Enfin, de mon point de vue, moi, hein. Parce que moi, après, j'aime les crayons mi-durs, donc mon avis, il n'est pas tout à fait... il sera pas le même que si vous aimez, vous, les Prisma et les mi-tendres, hein. Mais bon, voilà, je trouve que... Non, franchement, je suis assez étonnée de ces crayons parce que sur certains papiers, ils passent vraiment bien. Ils sont pas très passe-partout, mais... Je me demande si Aurélie Coloriage les a, ce qu'elle en pense. Puisque souvent, on a des goûts un peu similaires sur les crayons. Voilà, n'hésite pas à me dire Aurélie, si tu me fais un petit tour par ici, ce que tu en penses, ces crayons artistes, si tu les as. Je ne pas dire, hein, ça se trouve, elle les a pas. Je lis ça et puis elle a pas. Ouais, bah écoutez, pourquoi pas, hein. Petit insecte, tout simple. Peut-être allumer un peu la lumière quand même, maman. Il va faire sombre. Vous allez commencer à rien voir. Mais franchement, voilà, je vous le montre comme ça, là. Il est pas mal. Il est pas mal. J'aime bien. J'aime vraiment bien. Hop, je vais tenter la lumière. Je pense pas que ça va changer grand chose, mais bon, c'est pas grave, il nous en reste que 2, donc on va prendre notre mal en patience. Allez, hop, on met combien? 4, hein. 4 c'est pas mal, même 5. Allez, 5. Franchement, ils étaient bien sur ce papier. Ils étaient vraiment bien. Donc il n'y a pas de raison. C'était pas des... Ah, mais après, c'est biaisé parce qu'il y avait du coloria par-dessous. Bon, écoutez, c'est pas grave, hein. Au pire, il n'y aura pas mort d'homme. Ça sera pas la fin du monde. Allez, le Magical Down. Yep. On est sur nos fleurs, encore et toujours. Hop là. Et on va pas faire des grosses fleurs, hein, parce que voilà. Qu'est-ce qu'on va faire? Bleu. J'avais fait le fond poli. Attendez. Sinon, je fais ça. Regardez, la petite bestiole, non? Bah non, parce que ce serait de la triche, vu que je vais utiliser du noir, d'autres choses. Ou ça. Les ailes de cette chose-là. Ça, je me fais pas la tête. Allez, on fait ça. Je fais ces ailes-là. Hop. Hop. Après, j'aurais pu faire ça bleu pâle, hein. Ça aurait été joli aussi, je pense. Mais là, j'ai pas envie. J'ai pas envie de commencer à faire des trucs où il me faudra que je continue hors caméra pour que ce soit fini et tout. Ça, c'est vraiment... Après, j'oublie. J'en ai partout. Ça sert à rien. Donc là, l'idée, c'était de faire un truc rapido. Voilà, sur cette petite gamme, puisque je ne l'ai pas entièrement. Juste un petit avis. Donc là, les ailes, c'est très bien. Après, je repasserai en blanc. Je mettrai un peu de paillettes. Bon, écoutez, sur ce papier, il passe très bien. Voilà. Est-ce qu'il a reconnu le papier anglais? Je ne sais pas. Non, c'est pas vrai, parce que tout à l'heure, avec le maillot, il l'avait pas reconnu, hein. Mais ouais, non, c'est bien. C'est très bien, là. Voilà, il n'y a rien à dire. C'est très bien. Après, c'est une toute petite zone. Donc voilà, il faut quand même repasser pour plus voir le grain, des grains. Mais bon, voilà. Donc voilà, bah écoutez, pas mal du tout. On va mettre 4, hein. 4 étoiles, c'est bien. C'est très bien même.
Et enfin, le dernier, ça aura été vite, j'aurais fait ça d'une traite, c'est le premier que j'ai fait d'une traite. Bon, pas parce que c'était une petite chose, hein, mais bon, quand même, voilà, pour une fois qu'il y en a une qui va vite. On va le retenir. Et là, on va faire bah, peut-être les fleurs bleues, là. Ces fleurs-là, non? On peut les faire bleu ciel? Qu'est-ce que vous en pensez? Ce sera choquant ou ce sera pas choquant? Parce que si je commence à m'amuser à faire ça, ça risque de faire trop. J'ai pas envie non plus de faire le chapeau des champignons. Donc, je pense que ça s'impose. On va faire ces deux fleurs-là. Il n'y a que deux, c'est très bien. Allez, on est parti pour les deux fleurs. Je repasserai sur l'espèce de... les espèces de ronds là, je sais pas ce que j'en ferai, mais je vais les repasser pour faire quelque chose. Quoi? Je ne sais pas encore. Bon, alors, mitigé. La pigmentation, c'est pas dingue. Ça glisse bien sur le papier, mais la pigmentation n'est pas terrible. Après, c'est un peu ce que je cherche aussi parce que j'aimerais les faire assez pâles pour changer de celle qu'il y a en dessous. Je veux pas que ce soit la même chose. Donc, je sais pas. Je sais pas si j'aime ou pas. Je saurais pas dire. Je vais attendre de faire le... Ouais, je vais attendre. Faire une idée définitive. Je suis désolée pour le son, c'est très très fort, j'en ai conscience. Mais c'est parce que de l'autre côté de ma cuisine, il y a la hotte, donc sinon ils entendent rien. Bref, voilà. C'était clairement pas le bon moment pour faire ça, mais j'avais envie de reprendre un peu mes crayons. Donc je me suis dit, bah, c'est pas grave, t'as 5 minutes, non? Presque une heure hein, quand même. Donc, go. Ils ont jamais rangé leur chambre aussi vite. Puisqu'ils pouvaient regarder que quand ils avaient rangé leur chambre. Mais ils ont re-augmenté, hein. Je sais pas si vous vous en rendez compte vous. Je pense que oui, vous entendez le fond sonore. Ils ont réaugmenté le son. Ils sont pénibles, 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 parce que je leur ai dit plusieurs fois de baisser, rien que pour eux, hein, pour leurs oreilles. Mais je pense que sinon ils entendent rien. Hop, bon, alors sinon, pour revenir à nos crayons, parce que vous vous dites, mais on s'en fiche de tes enfants, je comprends totalement. Ça va, je trouve, sur ce papier. Donc c'est le Toucan for Life, donc le papier suédois. Mais ça fait quand même des traces quand on passe la dernière couche. Et ça gratte un peu. Enfin, vous voyez, on sent que ça n'aime pas trop qu'on appuie fort. Voilà, on va dire ça comme ça. Ça préférait qu'on effleure le papier, sauf qu'avec des crayons qui sont pas très pigmentés, enfin voilà, on appuie un peu plus. Et donc voilà, ça donne des traces qui sont pas très joyeuses. Enfin joyeuses, pas très jolies. Je sais pas si joyeux ça se dit pour ça, mais bon voilà, vous avez compris. Vous aurez compris l'idée, mais sinon ils sont pas désagréables non plus. Et j'aime bien hein, cette couleur, c'était ce que je voulais avoir, donc c'est très bien. Après je sèche un peu pour le ciel, mais je pense que je le ferai dans les teintes bleues quand même. Un bleu foncé à clair ou clair à foncé, je ne sais pas. Pour rappeler un peu ce qu'il y a en bas, parce que sinon ça risque de faire bizarre. Donc il faudra que je vois, que je réfléchisse à tout ça. Mais non, ça passe, ça passe. Hein. Franchement, ces crayons, ça passe. Je sais pas ce que je vais faire sur les points non plus, si je mets juste de la paillette pour pas m'embêter, ou si j'essaye de faire un truc qui créerait un effet relief. Mais ça, je suis pas sûre de réussir à le faire. Je sais pas encore. Voilà, bon, alors du coup, les fleurs, c'est fait. La couleur bleue, c'est fait. Les artistes, c'est fait. Pour ce papier-là, je vais leur mettre 4. Franchement, j'aurais mis entre 3 et 4 si j'avais pu. Mais bon, je vais pas être demi-étoile, sinon c'est... Donc 4, parce que vraiment, voilà, le rendu, il est pas mal quand même. Je pense que si je veux foncer, par exemple, je peux. Je peux foncer. Là, vous voyez, ça se fonce facilement. Ces crayons, ils repassent bien. Vous pouvez faire vraiment des couches et des couches. C'est ça qui est agréable. Et qu'on se dit qu'on peut rattraper une couleur trop claire. Donc, il vaut mieux commencer par le clair que par le foncé avec ces crayons. Voilà. Comme ça, après, vous pouvez doser mieux, je trouve. Voilà, il y a des gammes de crayons qui se travaillent différemment, c'est sûr. Hein. Moi, je tendance à faire toujours le foncé et après le plus clair, mais là, ça serait mieux dans l'autre sens. Donc, voilà. Bah écoutez, franchement, je suis agréablement surprise parce que cette gamme, je n'en attendais absolument rien. Au contraire, je me disais, elle va avoir des sales notes partout et pas du tout, vraiment pas du tout. Puisqu'au final, elle a quand même souvent des 4.
Et voilà, à part sur les premiers papiers à la rigueur, enfin voilà, mais je trouve que quand même, ils s'en sortent pas si mal pour des crayons dont on entend vraiment jamais, jamais parler. Voilà. Bah écoutez, sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Et puis bah sur ce, je vous souhaite de passer une belle journée et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!